Bonjour et bienvenue à cette nouvelle mini-formation concernant les compositions. Alors les compositions, c'est une notion connue pour ceux qui travaillent sur After Effects notamment. Watchout reprend ce principe. Donc une composition, on peut voir ça comme une boîte dans laquelle on va mettre des éléments. Et on va pouvoir copier-coller cette boîte, ou au moins la faire revenir plusieurs fois. Et si on doit changer quelque chose dans l'animation, on va pouvoir changer une fois en ouvrant la boîte, et ça va se corriger automatiquement sur les autres copies. Donc c'est ça l'avantage. On va faire des boîtes de boîtes de boîtes, il n'y a pas vraiment de limite, mais bon, après ça complexifie énormément les animations, il ne faut pas non plus partir dans un gros délire. On parle aussi de poupées russes, les matroska, pour ceux qui connaissent. Donc ce principe de poupées là, les unes dans les autres, pour imager ça. Comme je disais, on va s'en servir surtout pour des éléments qui vont revenir plusieurs fois. Donc comme un jingle, ou alors là j'ai fait par exemple une animation de logo Watchout avec plusieurs lettres, avec une petite musique. Donc on voit bien qu'il y a un seul élément sur la timeline. Donc ça c'est le point fort des compositions, à laquelle on va pouvoir appliquer également des effets qui vont être pris en compte par les éléments à l'intérieur de la boîte. Et la deuxième chose qu'on peut faire dans Watchout avec les compositions, c'est justement appliquer la loupe et le free running. Donc là, par exemple, j'ai fait un logo qui tourne, voilà, et je lui applique le loop et le free running. On va voir pourquoi c'est intéressant de faire une composition pour ça, mais on va déjà parler de cette composition-là. Alors déjà, pour ouvrir une composition, déjà pour la créer, on va aller dans Media, Add Composition. Donc on se retrouve avec cette fenêtre. Alors je passe, là j'ai ouvert la composition, je vais dans Timeline Settings, qui revient au même. Lorsqu'on crée une composition, on arrive là-dessus. Donc on lui donne un nom, on lui donne une durée. On peut bloquer la durée. Alors pour cet exemple-là, c'est pas vraiment important, mais pour mon deuxième exemple, je vous expliquerai pourquoi c'est important de bloquer la durée. Donc on va lui donner une résolution, donc toujours arbitraire, hein, c'est ce petit liseré blanc qui est ici, qui permet de donner une taille à la surface de travail dans laquelle on va faire évoluer les choses. Donc comme j'ai un display 1920-1080, je fais une surface de travail 1920-1080, c'est un peu logique. Et sa position dans la timeline, donc là elle se cale sur la position de mon display, donc, qui est placée n'importe comment d'ailleurs. Voilà, donc une fois qu'on a créé, on a rempli tout ça, on fait OK, la composition arrive dans le chutier, donc ici, et donc pour l'ouvrir et pouvoir animer et créer des choses dedans, on va double-cliquer dessus. Donc là, hop, la fenêtre s'ouvre comme ceci, ou il y a une autre technique qui est, alors lorsqu'on l'a importé sur la timeline, c'est Alt, maintenir Alt et double-clic, voilà, et on peut l'ouvrir directement, plutôt que de passer par le chutier, c'est un peu plus long. Donc là on va vite voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai pris les lettres de Watchout qui sont ici, que j'ai importées en PNG, chaque lettre de Watchout, que j'ai animé ici en 3 secondes, voilà, chacune arrive de façon élégante, voilà, comme ça on voit l'animation qui se crée. J'ai rajouté une musique pour accompagner l'animation, et à la fin j'ai le logo Dataton qui apparaît sur la fin. Alors on peut voir ici, donc là c'est toute l'animation, voilà, elle dure 10 secondes, les lettres apparaissent, le son joue et le logo Dataton arrive. Donc quand j'importe ensuite cette composition sur ma timeline, l'avantage c'est que je peux lui appliquer à nouveau des effets. Par exemple, pour couper l'animation à la fin, je vais faire une opacité, j'aurais pu faire l'opacité sur chacun de mes médias ici à la fin, donc ce serait fastidieux. Donc là l'avantage c'est que je porte un élément et je baisse l'opacité, et du coup ça baisse l'opacité sur tout le monde en même temps. De même au début, pour lui donner une impression d'arrivée un peu plus sympa, j'ai fait un scale, donc j'ai agrandi ma composition et j'arrive à 100%, voilà, et je la fais arriver comme ça, avec une petite montée d'opacité aussi.
Alors si vous voulez voir ce que ça rend, parce que là toutes les lettres sortent du display, il y a un raccourci clavier qui est super pratique, c'est CTRL 0, on peut le retrouver ici, Preview Masked by Display, voilà, qui permet, on va le faire tout de suite, voilà, qui permet de voir ce que vous allez voir sur la sortie du player. Voilà, c'est beaucoup plus joli, du moins on se rend mieux compte de ce que ça va donner. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc pouvoir créer une animation qu'on va pouvoir copier, coller et la faire revenir comme ça plusieurs fois dans notre show. Et si je veux modifier un élément, hop, je l'ouvre, je fais arriver, par exemple je supprime le C, et du coup mon animation, il y a le C en moins, mais sur toutes les copies. Voilà. On va faire revenir le C avec un petit CTRL Z. Voilà. Donc la deuxième chose, je repasse en CTRL 0, la vue normale, le logo. Alors, pourquoi c'est intéressant de pouvoir mettre un free running loop sur une composition? Je vais vous montrer tout simplement. Pour faire tourner mon logo, rien de plus simple. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà, je vais prendre mon logo ici. Donc, il est un peu grand, donc je vais le réduire. Altesse, Scale, voilà. Je fais une rotation twin sur l'axe des Y, donc l'axe vertical. Un petit point ici à 0 et un autre point ici à lui faire un tour. Voilà. Donc vous allez vite comprendre que si je veux faire tourner mon logo une fois et que je suis tributaire de la timeline qui avance, si je veux le faire tourner en boucle et de façon infinie, il va falloir que j'agrandisse mon logo, que je lui mette un point, je sais pas combien de secondes, et que je lui fasse faire 10 tours. Voilà, ça peut être très très compliqué. Donc l'avantage, c'est que quand on va le mettre dans une composition, donc on va en créer une, média, add composition. Alors, je vais supprimer d'abord celle que j'ai fait là. Je ne peux pas la supprimer puisqu'elle est déjà sur la timeline. Donc, je vais la supprimer ici, comme ça on va la refaire de 0. Média, add composition. Voilà, on va l'appeler loop logo. Voilà. Alors la durée, 10 secondes. 10 secondes pour faire un tour, c'est pas mal. Je vais bloquer justement la durée ici. On va comprendre pourquoi. C'était justement pour que la dernière image, une fois qu'il va lire la composition, dans la dernière image arrivé à 10 secondes, clac, il va sauter à 0. Il ne va pas continuer de lire bêtement. Et puis ça va m'aider aussi moi, parce que mes médias, s'ils dépassent de 10 secondes, ils ne seront pas lus. Donc je vais voir tout de suite s'il y a un problème. Donc je vais copier maintenant, couper même, ma petite animation de logo qui fait un tour. Je la colle dans ma composition. Donc là voilà, je me retrouve avec ma petite animation que j'ai fait juste avant. La petite rotation, voilà. Et quand j'arrive ici à 10 secondes, c'est la même image qu'à 0. C'est ce qu'on voulait. Donc je la prends dans le chutier, maintenant qu'elle est faite, je la pose ici. Et donc là je me retrouve avec le même problème. Si je mets free running loop, il va falloir que j'agrandisse ma composition. Et puis de toute façon si je l'agrandis, qu'est-ce qui se passe au bout de 10 secondes? Je ne vais plus rien voir. C'est normal parce qu'à l'intérieur mon image dure que 10 secondes. Il faut penser à ça aussi, quand on crée des compositions, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte et la durée des médias. Donc c'est pas ça du tout que je voulais faire, je voulais qu'elle dure 10 secondes effectivement, et donc je vais rentrer dedans. Je vais me retrouver avec les options d'un média classique, plutôt même d'un média vidéo, puisqu'on va retrouver free running et loop, que je vais enclencher ici, ok, voilà. Et donc là, quand je mets mon curseur en pause, mon logo tourne à l'infini. Et voilà, donc c'est vraiment très pratique, du moins nécessaire même, de passer dans une compo pour faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura bien aidé, parce que les compositions, c'est quand même des éléments très très pratiques en termes de création. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.